Samedi 26 août, la commune de Lièvre organisait un atelier de cuisine utilisant les plantes sauvages. L'animation a été conduite par la Maison de la Nature de Muttersols en partenariat avec le pôle d'équilibre territorial et rural d'Alsace centrale. On est à Lièvre, accueillis par la commune, et on va découvrir les plantes du fin d'été, début d'automne, qu'on va ensuite cuisiner. Durant une balade, le groupe a découvert le plantain, le millepertuis, le serpolet, le lierre terrestre. Autant de plantes à portée de main, mais qui nécessitent une connaissance aiguisée pour ne pas se tromper. Quelques plantes se ressemblent un petit peu, sauf que dans l'eau, il y en a qui sont comestibles, d'autres qui ne le sont pas. On ne va pas avoir de plantes avec lesquelles on peut se tromper et qui pourraient engendrer des problèmes. Mais voilà, le but c'est de reconnaître les plantes qui poussent autour de chez nous et d'agrémenter des plats avec. Après la cueillette, place à la cuisine avec la réalisation de recettes salées et sucrées. On va mélanger le plantain avec du riz, un peu façon riz pilaf et des épinards. Donc ça peut faire un plat ou accompagner un plat. On va utiliser le fruit de la carotte comme épice. On va faire des truffes au chocolat à la Tanésie. La Tanésie c'est un petit peu amer mais bien dosé, ça relève un petit peu le goût de la truffe. De nombreuses applications mobiles permettent d'identifier les plantes. Elles demandent toutefois une vigilance particulière. Les applications ça aide. Ça aide quand on a un doute parce que les livres c'est des fois compliqué, c'est des photos ou des illustrations et donc selon le moment où on est dans la nature avec la plante face à nous, selon l'endroit où on se trouve, on va avoir des plantes qui se ressemblent vraiment beaucoup. L'application va nous donner le nom d'une plante en étant presque sûr que c'est celle-là, sauf que c'est pas le bon milieu. Donc on sait qu'elle s'est trompée. Ça arrive rarement, ça arrive. Donc moi j'invite plutôt à l'utiliser comme aide et que dans tous les cas, le moindre petit doute, on s'abstient de cueillir déjà et de manger. Petits et grands ont pu ensuite déguster les plats dans un moment convivial. La Maison de la Nature organisera à nouveau un atelier de cuisine sauvage en Centre-Alsace cet automne.